Quatrième chose que Josué nous dit, c'est que votre décision de servir Dieu ne doit pas dépendre du style de vie ambiant. Hein, c'est un peu ce que je viens de dire là, hein, mais je vais le développer. Votre décision de servir Dieu ne doit pas dépendre du style de vie ambiant. Ta décision de servir Dieu ne doit pas dépendre du style de vie qu'il y a en Belgique. Dis-moi Amen. Du style de vie qu'il y a à Bruxelles. Dis-moi Amen. Ici, dans ce pays, les gens sont froids. D'ailleurs, il fait froid. Ici, en Europe, la vie est speed. On n'a pas le temps pour servir Dieu. On n'a pas le temps pour ça. Dis à quelqu'un, c'est faux. Ici, c'est métro, boulot, dodo, sans quoi on ne peut pas suivre le rythme. Dis-lui, c'est faux. On peut aimer Dieu sans pour autant le servir. Dis-lui, c'est archi faux. Je viens déjà à l'église, c'est suffisant. Dis-lui, c'est faux. Voilà, il ne dit rien à ton voisin. Là, il est calme. Il est calme. Voilà autant de mensonges du diable pour nous écarter du service pour Dieu. La charge du travail et la course au salaire sont une technique éprouvée, une technique fine, précise et éprouvée. Éprouvée, c'est-à-dire qu'il a fait ses preuves du diable, une technique du diable. Depuis des siècles et des siècles, et ça ne doit pas devenir un piège pour toi et pour moi. Ah ouais. Exode chapitre 1, versets 8 à 14. C'est un texte que je trouve effrayant. Mais n'aie pas peur. Exode chapitre 1, versets 8 à 14. On peut le lire ensemble? On peut le lire? Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Amen. Rappelez-vous, avant ça, Joseph avait été nommé premier ministre, n'est-ce pas? Premier ministre d'Égypte. Et puis, à un moment donné, il a sorti toute sa famille de la misère, parce qu'il y avait une grande famine, il a sorti toute sa famille de la misère. Oui ou non? Hein? Et il a pris donc sous son aile, il a pris sa famille, en fait, ses frères, les enfants de Jacob et les petits-enfants, tout ça. Oui ou non? Oui, non? Et ils ont eu sous le règne, on va dire, sous le règne de Joseph, ils ont eu une existence au sein de l'Égypte, hein, au milieu des Égyptiens, une existence qui était très agréable. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Mais maintenant, le verset 8 du chapitre 1 d'Exode nous dit ceci. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, et moi je rajoute, entre parenthèses, inspiré par Satan, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Dis à quelqu'un, le diable a peur de nous. Oui, le diable a peur. Regardez sa technique. Il y a plusieurs techniques. Regardez sa technique. C'est une technique terrible. Terrible. Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Verset 10. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne croisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Quelqu'un me suit ou pas? Quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, le diable a peur. Le diable a peur de la guerre que tu pourrais lui faire. Il a peur de la guerre que tu pourrais lui faire. Je te dis, il a peur de la guerre que tu pourrais lui faire. Ce que tu pourrais lui faire. Tu sais pourquoi il a peur de cette guerre? Parce qu'il a perdu d'avance. C'est pour ça. C'est pour ça. Et regardez, verset 11 maintenant. Maintenant, il met en place une stratégie. Vous savez, les esprits méchants, les esprits diaboliques, sataniques, ils réfléchissent. Hein? Donc que quelqu'un dise amen à ça, ils réfléchissent. La Bible dit, inspiré par Satan, il dit, montrons-nous habiles. Ils réfléchissent. Je dis qu'ils réfléchissent. C'est pour ça que, vous savez, quand tu chasses un démon, enfin, c'est pas la peine d'insulter les démons, quoi. Hein?
Il y a des gens, ils insultent. Ils insultent les démons, ils insultent le diable, ils insultent. Mais attends, montre-moi dans la Bible où Jésus a insulté un démon, où les apôtres, les disciples ont insulté les démons. Hein? Ben non, il est bête. Attends, bon, hein? Il est bête. Lui, on dit qu'il est subtil. Il réfléchit. Toi, tu dis qu'il est bête. On n'a pas dit d'insulter les démons, on a dit de les chasser. Amen. Là, tu deviens un insulteur. Verset 11. Et l'on établit, donc, avec cette subtilité-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et l'on établit sur lui, sur qui? Sur le peuple, n'est-ce pas? Et on établit sur le peuple, mon frère, ma soeur, suis-moi bien, c'est important. Et l'on établit sur le peuple des chefs de corvée. Des chefs de corvée. Afin de l'accabler de travaux pénibles. Donc le diable établit sur le peuple de Dieu pour empêcher ce peuple de croître, de grandir, d'être mature, d'être fort en Christ, pour empêcher ce peuple de lui faire la guerre et de le vaincre. Qu'est-ce que le diable fait? Il établit des chefs de corvée. Ce qui est expliqué ici, c'est vrai, c'est physique, mais c'est d'abord spirituel. Et c'est la même technique que le diable reproduit encore aujourd'hui. Et donc, il y a des esprits, il y a des démons qui sont des spécialistes de chefs, ce sont des chefs de corvée. Oui, je vous dis la vérité. Ce sont des chefs de corvée. Et ils sont établis comme ça dans le pays. Ils sont établis, pourquoi? Pour empêcher le peuple de Dieu de grandir et de faire la guerre au diable. On établit des chefs de corvée, des esprits qui vont créer des choses pour en fait te faire travailler sans servir Dieu. Afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi, dis avec moi, c'est ainsi. C'est ainsi que le peuple bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Ta réaction me montre que tu n'as pas compris. On a dit que... Qui a bâti? Qui a bâti? On parle de qui là? On parle de qui? On parle du peuple de Dieu. On dit, c'est ainsi que le peuple de Dieu, c'est ainsi que le peuple sauvé, le peuple de Dieu. Toi, tu fais partie du peuple de Dieu, non? C'est ainsi que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu bâtit, c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir les intérêts supérieurs du royaume des cieux. Pour servir quoi? Pour servir de magasin à qui? À Pharaon. Des gens que Dieu aime, des gens qui sont les enfants de Dieu, des gens qui sont des chrétiens, des gens qui sont nés de nouveau. Ils aiment Dieu, ils sont nés de nouveau. Dieu les aime, mais le diable a subtilement réussi à placer sur eux des chefs de corvée qui font qu'ils sont rentrés dans une routine quotidienne qui ne sert pas les intérêts du royaume des cieux, mais qui sert les intérêts du diable. Ils ont construit des villes, des forteresses pour le diable. Ah! Ils ont construit, le peuple de Dieu construit des villes, Pithom et Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon, pour asseoir la puissance de Pharaon. J'ai pas le temps de servir Dieu. J'ai beaucoup de responsabilités. J'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu es en train de construire pour le diable? Pose-lui la question. Voisin, tu n'es pas obligé de répondre. Hein? C'était une question un peu pour... on ne te demande pas de répondre. C'est juste une question pour te titiller, une question pour te bousculer un peu. Tourne-toi vers l'autre voisin. Dis-lui et toi, qu'est-ce que tu es en train de construire pour le diable? Josué nous a dit, il a dit, soit vous servez Dieu, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, de toute façon, vous servirez quelqu'un.
vous servirez des dieux étrangers, vous servirez les intérêts du royaume des ténèbres. Verset 12. Verset 12. Regardez, verset 12. Mais plus on l'accablait le peuple, plus le peuple multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Oui, le monde nous prend en aversion. Ah, les chrétiens, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils se prennent pour qui avec leur sainteté? On n'a pas le droit de vivre notre vie. Nous aussi, on connaît un peu la Bible. Hein? Abraham avait plusieurs femmes. On n'a pas le droit d'avoir plusieurs femmes. David a couché avec Bathsheba. Pourtant, la Bible dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, non? On est tous enfants de Dieu. Dieu nous aime tous. Dieu est amour, non? Dieu nous connaît. Dieu me connaît. Il connaît mes défauts. Il connaît, mais Dieu me connaît. Vous vous prenez pour qui? Il n'y a pas que l'église dans la vie. Nous tous on croit en Dieu. Nous tous on prie. C'est pas ce que vous entendez dehors? Mais bien sûr que vous croyez en Dieu, bien sûr que vous priez. Mais quel Dieu? De quel Dieu s'agit-il? De quel Dieu s'agit-il? Josué a dit qu'il y a plusieurs dieux. Il y a le vrai Dieu et puis il y a d'autres dieux là-bas. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Il y a quelqu'un dans cette salle, tu n'as pas réalisé ça. C'est-à-dire que le diable, à travers les circonstances de ta vie, il essaie de créer des besoins, des manques qui font qu'en fait, tu es réduit à une servitude dure. Ta vie, bon, c'est vrai, tu viens à l'église, ok, tu viens à l'église, tu participes parfois, il y a des séminaires, tout ça, tu viens, mais tu ne sers pas. Tu ne sers pas parce qu'en fait, tu t'es laissé entraîner dans un tourbillon de servitude qui a été établi par le diable. Alors qu'en vérité, tu as été sauvé pour servir. Verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Mais franchement, il y a quelqu'un dans cette salle, franchement, quand tu vois, tu ne sers pas Dieu. Tu te contentes de dire, bon, moi je vais à l'église, je suis sauvé. Tu ne sers pas Dieu, tu ne décides pas de servir Dieu. Mais franchement, parce que tu te trouves toutes sortes d'explications, toutes sortes d'excuses. Mais franchement, le train-train là, le cycle de ta vie là, le cycle que tu vis là depuis des mois, depuis des années, franchement, honnêtement, ça produit quoi? Non, dis-moi, ça produit quoi? Quoi? Survivre? Tu crois que survivre, c'est vivre? Oh non, je gagne bien ma vie. Mais tu gagnes bien, ça veut rien dire. Je gagne bien ma vie. Tu peux gagner bien ta vie et puis survivre. Hein? Vivre, c'est faire, c'est comme Jésus a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça, vivre. Il y a des gens, ils se laissent embarquer dans toutes sortes de choses, toutes sortes de programmes, toutes sortes de choses. Programmes professionnels. Bon, bien sûr, il faut que tu travailles. Gloire à Dieu d'ailleurs si tu travailles. Après, on ajoute des programmes familiaux. Ah non, j'ai un mariage. Ah bon, ce week-end, tu es là, non, j'ai un mariage. Le week-end d'après, non, j'ai un mariage. Bon, tu sais, tu as une tellement grande famille que, tu vois, si à un moment donné, tu ne fais pas des choix, tu auras des mariages tout le temps. Ah, tu dis pas amen, hein? Et tu as beaucoup d'amis. Donc, ils se marient, ils marient leurs enfants, leurs cousines, un truc. Mon ami, ça là, c'est une subtile servitude. J'avais dit que quelqu'un n'aimerait pas ce que je dis. Tu as été sauvé pour servir Dieu. Pas pour aller à tous les mariages. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller à des mariages. Est-ce que ça va?
Vous n'aimez pas ce message, on dirait? Uh-huh. Je pensais pouvoir aller plus loin, mais je vais m'arrêter là. Bien aimé, bien aimé, bien aimé. Non, c'est trop important. C'est trop important. Dieu a dit à Moïse, tu vas aller voir Pharaon, et devant Pharaon, tu vas dire, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Mon frère, ma soeur, tu as été sauvé. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as été sauvé. Le but de ton salut, le but de ton salut, le but de ton salut. Et en fait, je combine le but de ton salut et le fait que Dieu t'ait laissé sur la terre. En fait, le but de ton salut, c'est que tu sois sauvé. Mais le fait que Dieu t'ait laissé sur la terre, le but de ça, hein, le but que tu sois sauvé et que Dieu t'ait laissé sur la terre, le but de ça, c'est que tu le serves. C'est que tu le serves. Là encore, je n'ai pas encore expliqué. Parce que quand on parle de servir Dieu, en fait, il faut reconnaître que pendant longtemps, pour beaucoup d'entre nous, on n'avait pas réellement compris ce que signifie servir Dieu. Oui, on n'avait pas compris. On n'avait pas compris. Mais là, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous éclaire, le Seigneur nous fait avancer. Amen. Oui. Là, quand on dit servir Dieu, il pense que servir Dieu, c'est faire un des 6 ministères principaux qu'on voit, hein, les ministères ecclésiastiques qu'on voit dans le livre de Éphésiens. Ça veut dire que servir Dieu, c'est être apôtre, pasteur, prophète, enseignant, enfin les cinq ministères, pardon. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? Pasteur, apôtre, prophète, enseignant, évangéliste. Voilà. Il y en a qui disent c'est ça servir Dieu. C'est un des. Non, mais c'est pas ça. Ça c'est les 5 ministères ecclésiastiques. Amen. Il y en a qui se disent aussi servir Dieu, c'est quand pendant le culte, je suis chantre. Pendant le culte, je suis au protocole, à l'accueil. Ça, c'est pas ça servir Dieu. Le but là, c'est de nous amener à comprendre pourquoi et comment servir Dieu. Alléluia. Et ça doit nous concerner nous tous. Nous tous. Nous tous. Et nous verrons que quand nous allons servir Dieu dans la dimension réelle du service de Dieu, vous allez voir comment nos vies, chacune de nos vies, vont devenir encore plus, excitantes. Oui, je vous dis, encore beaucoup plus excitantes. Les talents, les dons, les aptitudes, les capacités que Dieu a placées en chacun de nous vont commencer à jaillir et à se manifester. Mais oui, parce que Dieu t'appelle à le servir, mais il t'a équipé aussi pour le service. Alléluia. Et c'est ça que nous voulons. C'est ça que nous voulons vivre. Et c'est ça que nous allons vivre. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.